Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Sandrea et que j'ai vraiment adorée. C'est une vidéo qu'elle a publiée il y a un mois ou deux et en fait dans cette vidéo elle présentait les objets qu'elle ne jetterait jamais et personnellement en fait il y a plein de choses dans mon appartement que j'ai depuis des années, parfois des choses vraiment un peu bizarres, mais surtout en fait ce sont des objets, des vêtements que je ne jetterai jamais pour plein de raisons et j'avais envie en fait aujourd'hui de vous expliquer un petit peu tout ça parce que personnellement c'est vraiment le genre de thème dont je suis amatrice, je suis peut-être un peu curieuse, j'estime que c'est pas de la curiosité malsaine, mais voilà, j'aime bien quand la personne partage des petits bouts de sa vie. Donc si vous avez une chaîne YouTube et que ce thème vous tente, mais allez-y, et surtout mettez-moi le lien, j'irai regarder ça avec plaisir. Et sans plus tarder, maintenant on va y aller avec le sujet de la vidéo. Alors tout d'abord, la première chose que je vais vous présenter, je l'ai depuis 2013 je crois. En fait c'est un pull, donc je vais pas trop vous le montrer, je vais faire en sorte qu'il reste en boule. C'est un pull que j'avais acheté à Montréal en 2013 et c'est un pull que je portais assez souvent d'ailleurs. Dans mes vidéos de l'époque vous le voyez assez souvent parce que tout simplement j'aimais bien comment il taillait. Et en fait quand j'ai déménagé, donc quand je suis rentrée en France en 2015, en janvier 2015, j'ai gardé précieusement ce pull parce que je me souviens que quand j'ai déballé mes affaires chez mes beaux-parents de l'époque, je trouvais que ce pull sentait encore l'odeur de mon appartement à Montréal, mais plus précisément de mon placard qui avait une odeur bien particulière. Et je pense que si comme moi vous avez déménagé de nombreuses fois, vous vous souvenez forcément de l'odeur de chacune de vos maisons. Même si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous rappeler l'odeur d'une maison en particulier, si on vous fait sentir une odeur qui s'y approche, tout de suite les souvenirs reviennent. Et moi en fait c'est un petit peu ce que j'ai avec ce pull parce que depuis ce temps en fait je le garde très précieusement dans un placard où vraiment il est pas en contact avec d'autres choses et en fait ce pull continue de sentir. Ah mais c'est fou, voilà, juste le sentir, je suis super émue. C'est con là, je vais chialer pour un pull. Cette vidéo ça va être n'importe quoi, mais ça va faire appel à mes émotions, donc c'est toujours un peu n'importe quoi quand je parle avec mes émotions. Mais non, ce que je disais c'est que ce vêtement sent vraiment l'odeur de mon appartement à Montréal. Et quand je le sens, voilà, j'ai plein de souvenirs. Donc là je vous avoue que je vais faire cette vidéo et très vite je vais le remettre dans sa petite cabane parce que en fait je ne tiens surtout pas à ce qu'il prenne une autre odeur. Et c'est con hein, parce que vraiment j'adorais porter ce vêtement, donc j'aimerais pouvoir le reporter. La deuxième chose que je vais vous présenter, et là je ris parce qu'elle est encore plus bizarre et je crois que je l'ai jamais dit. Je l'ai dit une fois à une personne pour rire, mais il était complètement sous donc je pense qu'il s'en souvient même pas. Mais en fait c'est cette chose. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une culotte que je porte toujours actuellement. Et en fait j'ai honte de le dire mais je veux dire quand même, c'est la culotte dans laquelle j'ai perdu ma virginité et en fait je la garde depuis. Donc je vous avoue que je l'avais acheté chez New Look je crois, enfin c'est pas je crois, j'en suis sûre. Donc j'avais acheté l'ensemble comme vous le savez très certainement hein, puisqu'apparemment c'est quelque chose qui est souvent repris sur YouTube, enfin du moins quand on tape Ali Fantasy très vite on tombe sur ça. Mais j'ai refait faire ma poitrine il y a maintenant quelques années, du coup je n'ai plus la même poitrine qu'à cette époque. Donc le haut je l'ai jeté comme tous mes anciens soutiens-gorge hein, j'allais pas non plus les garder en relique. Mais ma petite culotte je l'ai gardée et je vous avoue que je la mets encore. Je la mets encore notamment lorsque, parce qu'elle est, comment dire ça, elle est pratique, enfin ouais non je vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout, mais tout ce que je tiens à dire c'est que j'aime bien encore comment elle est, et surtout l'élastique est toujours en bon état, elle est pas trouée, elle est, voilà, vous êtes ravis de savoir que je porte des culottes non trouées, mais voilà, elle est encore nickel, et donc il m'arrive encore de la mettre. Je vous avoue que si je veux, voilà, c'est pas forcément la culotte que je vais mettre, mais les jours où j'ai envie d'être bien, je mets cette petite culotte, et voilà, et je la garde. Une fois je me souviens que j'ai perdu chez un ami, et je sais que le lendemain je lui ai écrit, je lui dis surtout mets-la moi de côté parce que je tiens à cette culotte comme à la prunelle de mes yeux et c'est réellement le cas en fait. J'y tiens beaucoup et je pense que c'est la seule culotte que je garde de l'époque et tout ça pour dire, je n'ai pas racheté de sous-vêtements New Look depuis, mais vraiment cette culotte a super bien tenu et je suis certaine que le soutien-gorge aurait été exactement pareil. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter des sous-vêtements New Look, sachez qu'à l'époque ils étaient de bonne qualité, donc j'espère et je pense qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose. Ensuite, troisième chose que je garde précieusement, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement mon doudou. Mais c'est un doudou qui a une histoire un petit peu particulière puisqu'en fait cette chose à la base c'était un drap, donc comme vous voyez il en reste plus grand chose. En fait c'est un doudou qui s'est séparé en 3 morceaux puisque à force de l'avoir avec moi il y a eu des trous et donc voilà il s'est disloqué. Il y a un morceau que j'ai perdu dans une valise que j'ai perdu, enfin qu'on m'a volé, donc voilà j'étais très triste. Et ensuite il y a un morceau que j'ai perdu au cinéma parce que j'aime bien aller au cinéma avec mon doudou, notamment quand il est genre super tard et tout, et voilà je passe vraiment pour une débile de service hein, mais voilà je prends mon doudou parfois quand je vais au cinéma toute seule hein, je vous rassure. Si je suis avec quelqu'un j'évite, mais bref une fois je suis allée voir un film au cinéma, j'ai pris mon doudou et en fait je l'ai oublié dans la salle et le lendemain quand je suis revenue on me dit ah bah non on l'a acheté, et j'ai trouvé ça super débile parce qu'en plus c'était un dessin animé, donc quand on voit un truc comme ça sur un siège on se dit bon c'est un gamin tu vois, c'est le doudou d'un gamin, et lui non il a dit bah je l'ai acheté. J'ai fait croire que c'était à ma petite soeur, j'ai pas assumé, j'ai dit ah le doudou de ma petite soeur je l'ai oublié hier, il m'a dit non bah on l'a acheté, je fais d'accord génial merci. Donc voilà, mais heureusement il me reste ce précieux morceau que je garde du coup, et en fait c'est un doudou qui a une histoire un petit peu particulière parce que
J'ai eu un premier doudou, c'était ma couverture de naissance, et en fait je l'ai gardé jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, mon lapin est mort, c'est un lapin que j'ai eu durant toute mon enfance et mon adolescence, c'est un lapin que j'aimais beaucoup forcément. Et en fait quand elle est morte, elle allait tout le temps sur ma couverture, du moins quand elle était vivante hein, bien sûr. Et du coup en fait quand elle est décédée, ben j'ai décidé de l'enterrer avec mon doudou pour qu'elle ait quelque chose, et voilà, je trouvais ça mignon. Et en fait à l'époque très naturellement, j'allais très souvent chez mon copain et mon copain avait des draps super doux et ça s'est fait assez naturellement en fait. J'ai pas décidé un jour ah tu vas être mon doudou, c'est que j'étais de plus en plus avec le drap, c'est bizarre dit comme ça, mais voilà, à la base cette chose est un drap et donc c'est le doudou que j'ai depuis mes 18 ans puisque le premier est sous terre maintenant. Autre chose que je garde précieusement, c'est ceci, et ce sont les clés de mon appartement à Montréal, de mon deuxième appart que j'ai eu là-bas. Et voilà, en fait je les ai jamais rendus parce que c'est un double que j'avais fait moi à l'époque, enfin bref voilà. Et quand j'ai quitté le Canada, et bien je suis partie avec ce double, donc on s'entend qu'aujourd'hui j'en ferai plus rien hein, mais je le garde très précieusement sur ma cheminée. En fait dans ma chambre j'ai une cheminée où je mets plein de choses, des personnes que j'aime, donc il y a des lettres, il y a des photos, il y a vraiment des petits détails, parfois c'est une feuille de papier ou autre qu'une personne a touché, enfin là comme ça vous dire elle est complètement barjo, mais non genre il y a un origami qu'un ami m'a fait il y a quelques années, donc il y a vraiment plein de choses, de petites reliques sur ma cheminée et ces clés en font partie. Puis une autre chose que je garde très précieusement c'est ceci, et là c'est un petit peu comme le pull que je vous ai montré en début de vidéo. En fait ce parfum me rappelle beaucoup de choses, c'est l'impératrice de Dolce & Gabbana, et alors cette chose déjà c'est une merveille, donc c'est un parfum extrêmement frais, extrêmement fruité. Je crois qu'il est discontinué aujourd'hui, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, et même si vous ne pouvez pas le sentir, mais dès lors que vous aimez les choses fruitées et les choses fraîches, achetez-le parce que c'est une merveille absolue. Et en fait ce parfum, je l'ai eu en 2013, c'était en mai je crois, c'était juste avant de partir à Boston. On partait un petit week-end comme ça en vacances, enfin un long week-end, et juste avant de partir, eh bien on était au Sephora de Laval, et en fait j'avais pris ce parfum, et donc pour toujours ce parfum me rappellera le début de ces vacances et cette période là, et je sais que depuis en fait je l'économise, c'est vraiment une odeur que j'adore. Aujourd'hui je le porte encore, mais je le porte juste avant de m'endormir. C'est plus un parfum que je souhaite porter en journée parce que c'est plus le genre d'odeur qui me corresponde selon moi, mais dans tous les cas ça reste une odeur que j'affectionne particulièrement et je la trouve tellement douce que pour s'endormir c'est parfait, et j'aime me parfumer avant de m'endormir, et surtout en fait j'ai vraiment envie de l'économiser, donc c'est pour ça que je veux plus le mettre en journée. Mais dans tous les cas voilà, c'est le parfum qui me rappelle ces vacances là et cette période là de ma vie, et si vous arrivez à le trouver, mais jetez-vous dessus. Ensuite un autre objet c'est celui-ci, c'est une petite boîte Chanel, c'était une crème, donc c'était l'ultra concentré, donc une crème pour le contour des yeux et la fermeté, et en fait c'est une crème qui appartenait à ma mère, sauf que je l'ai un petit peu détournée puisque une fois qu'elle a été vide j'ai récupéré la boîte, ou c'est elle, je ne sais plus à vrai dire, et en fait mon lapin du coup à l'époque, j'avais 18 ans, quand elle est morte, et eh bien j'ai coupé certains de ses poils et je les ai mis dans cette petite boîte, et en fait quand je suis partie à Montréal, puisqu'elle est morte juste avant que j'ai le bac et que je parte à Montréal, j'ai amené cette petite boîte avec moi. Si elle avait encore été vivante bien sûr je l'aurais pas amenée à Montréal hein, je l'aurais laissée à mes parents, mais j'ai toujours tenu en fait à avoir un petit peu de ce lapin avec moi si je puis dire, c'est bizarre dit comme ça, mais voilà, j'étais extrêmement attachée à mes animaux étant plus jeune et j'avais envie de toujours les avoir sur moi. Du coup voilà, j'ai pris cette petite boule de poils et aujourd'hui je l'ai toujours, et voilà, très certainement je pourrais avoir 45 ans, 50 ans, 80 ans, j'aurai toujours cette petite boîte, je m'en séparerai jamais. Et j'avoue que de temps en temps ce que je fais c'est que je l'ouvre et je la sens. Je vais pas vous dire que je retrouve l'odeur du foin et de mon lapin, non, mais je sais que du coup j'ai quelques petits poils qui volent et en fait je suis contente, alors là vous allez dire elle est un peu folle, mais je suis contente d'avoir quelques petits poils de mon animal qui volent un peu du coup dans mon appart et de redéposer un peu ses poils partout. C'est très bizarre dit comme ça, mais voilà, je suis très nostalgique, j'aime beaucoup, enfin j'aimais beaucoup mes animaux, donc ça me fait toujours très plaisir d'avoir cette petite boîte, et voilà, très certainement je ne la jetterai jamais. Autre chose que je ne jetterai jamais, c'est ceci, et en fait c'est un parfum, plutôt c'est le boîtier et le parfum, et c'est le parfum Éclat d'arpège de l'an 20, c'est le parfum que je portais lorsque j'étais au lycée. Mais surtout cette bouteille-ci, c'est mon copain de l'époque qui me l'a offert, et en fait il me l'avait un petit peu customisé si on peut dire, puisqu'il avait marqué dessus Ich stehe auf dich Stasi, et derrière bah, il avait juste signé avec un petit bouton écrit Love, et voilà, je le garde très précieusement. Et ce qui est très bizarre en fait, c'est que lorsqu'on était ensemble, j'ai jamais eu cette chose avec moi, c'est-à-dire que lorsqu'il me l'a offert, j'étais chez mes parents, donc en fait c'est resté chez mes parents, moi j'ai déménagé à Montréal, et puis lorsque je suis rentrée en France, tout ça, et surtout en fait une fois qu'on s'est séparés, et eh bien j'ai repris cette petite boîte qui était restée chez mes parents, et maintenant je l'ai chez moi, et pour rien au monde je la jetterai, et voilà. Et à l'époque en fait, bah, je la chérissais pas du tout quand on était ensemble, donc c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que lorsque je suis avec une personne, j'ai pas forcément d'objets qui vont me rappeler cette personne chez moi, ou de photos. Autre chose que je garde depuis très longtemps, c'est ceci, c'est un rouge à lèvres de la marque Yves Rocher, c'est une couleur très rose, donc c'est couleur nature. Alors je pense que ce rouge à lèvres n'existe plus du tout,
Donc vous voyez, c'était une espèce de fuchsia. Et en fait c'est un rouge à lèvres qui appartenait à ma mère et je crois que j'ai cette chose depuis le lycée. Et quand en fait je suis partie à Montréal, j'ai pris quelques petits objets, après très peu parce que j'avais pas non plus le droit à une valise illimitée. J'en avais déjà bien assez peu pour mes affaires, mais j'ai pris quelques souvenirs. C'était le rouge à lèvres qu'elle mettait un petit peu à l'époque, je pense qu'elle sait même pas que je l'ai encore. Et cette petite chose, je la garde dans une petite boîte que j'ai dans ma chambre, où encore une fois je mets des petits objets qui me tiennent à cœur. Et donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui bien sûr n'est plus du tout bon, il a une odeur de pourri, c'est infect, mais je le garde précieusement parce qu'il me rappelle ma maman et ça encore une fois, voilà, ça ne prend pas de place et c'est une chose que je ne risque pas de jeter. Une des dernières choses, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le parfum Womanity de Thierry Mugler et il a une histoire très particulière et en fait je la trouve très drôle parce que cette histoire me correspond totalement. Vous allez voir que je suis un peu une mégère. Enfin une mégère, non, une vieille meuf aigrie plutôt. Et voilà, j'avais envie de la partager avec vous. Donc comme vous le voyez, le parfum n'a pas beaucoup été utilisé parce que j'aime beaucoup l'odeur de Womanity, mais sur moi en fait je ne la supporte pas. C'est une odeur très particulière, de toute façon comme tous les parfums Mugler. En général on les adore, on les déteste, et celui-ci vraiment j'adore l'odeur, mais sur moi, voilà, je ne l'ai pas supporté. C'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et en fait ce parfum a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que je l'avais senti avec mon copain de l'époque. En fait on passait dans des allées et une dame l'avait un petit peu pulvérisé dans les airs comme ça et je me suis dit waouh, j'adore ce parfum. Ok, très bien. Lui commençait à travailler, donc moi j'étais encore étudiante, et puis quelques semaines se sont passées et en fait un soir, c'était au tout début où il commençait à travailler, il n'est pas rentré à l'heure prévue et genre 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes de retard, une heure, désolée pour la moto qui passe. Et là j'ai commencé à me dire waouh, qu'est-ce qu'il fait? Donc je m'énervais toute seule. Et en fait quand j'ai entendu la porte de mon appartement s'ouvrir, j'étais là à lui dire qu'est-ce que tu faisais, où t'étais, blablabla, et à faire la meuf aigrie, voilà, qui gueule parce qu'il est en retard et tout de suite à m'imaginer des choses horribles. Et en fait il me fait bah non, je suis partie t'acheter un cadeau avec ma première paye. Et là si vous saviez, je me suis jamais sentie aussi conne de toute ma vie et surtout je m'en suis voulu parce que le gars était adorable à m'acheter un parfum et moi une petite connasse à dire ah bah t'étais en retard, t'étais où? Voilà, donc je me suis sentie très con à ce moment là et depuis en fait j'ai gardé ce parfum. Donc bien sûr je l'avais avec moi lorsqu'on habitait ensemble, mais je l'ai surtout gardé précieusement parce que ce parfum me rappellera toujours ce sentiment de honte que j'ai eu au moment où il m'a dit que voilà, il était parti m'acheter un petit cadeau et moi qui râle à côté. Mais voilà, surtout c'est une odeur que j'aime beaucoup. Si vous avez l'opportunité de le sentir, n'hésitez pas parce que vraiment c'est une petite pépite, mais essayez de le mettre un petit peu sur vous avant pour voir si vous le supportez parce que moi je sais que personnellement il me donnait mal à la tête. Et finalement la dernière chose que je voulais vous présenter, là je pense que je ne suis pas la seule à garder ce genre de choses là, c'est ceci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'agenda de ma troisième et voilà, je garde certains de mes agendas très précieusement. J'ai celui de ma quatrième, de ma seconde, de ma première et de ma terminale et celui de troisième, et en fait je ne les jetterai jamais parce que dessus j'ai des mots mais c'est hilarant. Vous savez, c'était à l'époque où on écrivait des mots je t'adore, je t'aime, machin en langage SMS. Je sais pas si aujourd'hui le langage SMS est toujours utilisé puisque nous à l'époque on l'utilisait en fait pour les SMS parce qu'un SMS nous coûtait une blinde alors que maintenant il y a des illimités partout. Voilà, les temps ont changé, donc je ne sais pas si le langage SMS est toujours utilisé par nos jeunes, mais tout ça pour dire ouais, moi à l'époque voilà, j'écrivais, c'était une catastrophe et je me rappelle que quand j'étais au collège je me disais mais jamais je ne serais capable de bien écrire parce que j'étais une quiche en orthographe et que je dis pas que à chaque mot il y avait une faute mais pas loin. En dictée j'arrivais jamais à avoir la moyenne, jamais. Et aujourd'hui quand je vois que malgré tout mon orthographe ça va et que je m'en sors pas trop mal, je suis super contente parce que je me rappelle que vraiment quand j'étais petit pour moi c'était la chose impossible quoi, impossible qu'un jour j'arrive à écrire correctement. Tout ça pour dire, si vous avez 13 ans ou 14 ans et que vous écrivez super mal, dites-vous que ça peut changer, hein, ça va venir avec le temps. Bref, tout ça pour dire, voilà, c'est mon agenda où il y avait marqué plein de conneries. D'ailleurs, il y a marqué Tokyo Hotel, je sais pas si de là vous voyez. Mais non, j'ai jamais été fan de Tokyo Hotel, j'ai toujours adoré l'allemand, j'ai toujours adoré l'Allemagne. Mais personnellement, j'ai pas fait allemand LV1 par rapport à Tokyo Hotel. Parce que bah d'ailleurs je crois qu'ils existaient même pas à l'époque. Bref, j'ai une passion pour mes agendas de l'époque et quand je les relis, surtout que je suis amie toujours avec les mêmes personnes, quand je vois les mots qu'elles me marquaient ou qu'ils me marquaient à l'époque, je me dis haha, bah dis donc, qu'est-ce qu'on est con à 13 ans. Bref, sur ces très bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je ne suis pas passée pour une cruche à certains moments, mais voilà, non, c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore regarder, je suis hyper curieuse. Donc sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.